Monsieur le Président, j'avais déjà dit que notre seul combat, c'est la vérité. C'est la justice, l'application de la loi. Je regrette que l'on prenne pour moyen de sens pour nous. Puisque lui a fait ça, pourquoi pour le dire c'est fragile, ça. Les faits portés contre le prévenu sont précis. J'avais déjà dit ici qu'il y a beaucoup d'enquêtes judiciaires qui sont en cours. Je suis tenu par le secteur de l'instruction. Faites-moi confiance. Beaucoup de gens sont en train de défiler devant les juridictions. Les textes sont là. Il vous revient de construire, de réhabiliter, mais ils ne veulent pas faire. Au lieu de suivre, d'exercer les attributions reconnues par la loi, non. Ils veulent accompagner ceux qui n'ont pas exercé ces attributions. Est-ce qu'ils trouvent ça normal? Non, on ne s'insurge pas. Non, mais pourquoi vous acharnez? On ne s'acharne sur personne. Que cela soit dit, il faut pour nous. Qu'est-ce que nous gagnerons en voyant une compatriote passer le moment difficile alors que nous avons besoin de nous pour autre chose? C'est seulement au nom de la loi que nous essayons de rétablir sa vérité. Nous n'avons vraiment aucun agenda caché au acharnement. Non, on ne s'acharne sur personne. Notre pays va se relever lorsque la justice, lorsque la loi servira de boussole. Et c'est ça notre but. Donc, évitons de tomber sur la cesse. On est oui avec ça. Est-ce que ça qu'il a fait, c'est correct? Pour qu'on puisse servir, qu'il puisse nous servir de boussole, de modèle. Nous condamnons et nous avons toujours condamné les personnes qui ne respectent pas les lois établies. Les personnes qui s'inscrivent en marge de la loi. Ils vont nous retrouver sur leur chemin, même si vous nous promettez des menaces. Nous avons, c'est ça, Silence dans la salle, silence s'il vous plaît, s'il vous plaît, silence. Silence, secrétaire, silence, laissez lui parler. Monsieur le Président, je disais que Dieu nous a appelés à œuvrer au service de la justice. Nous avons pris suffisamment de risques au nom de la justice et nous continuons à prendre ces risques. Évitez de prendre comme modèle ceux qui violent la loi. Vous serez à l'abri des poursuites. Donc, je disais que je ne voudrais pas vous revenir ici, ça acharnement, et pourquoi on s'acharne sur personne. Notre seul combat, c'est le respect de la loi. Lorsque vous avez enfreint la loi, soyez rassurés, vous allez vous retrouver sur votre chemin. Merci. Voilà, vous avez suivi la réaction de Laurent de Naro. Ça va? Vous avez notre liberté. Restez dans la salle. Le deuxième témoin. L'espère. Monsieur qui parle de l'intérêt.
Vous êtes dans quel département? Pardon? Direction de bâtiment civil. Département? Bâtiment civil. Bâtiment civil. Et la mission de ce département? La gestion du patrimoine. Gestion du patrimoine. Qui est le domaine public. Vous êtes au parfum du dossier qui est le nôtre. Le ministère de la Justice peut construire des bâtiments, notamment la prison pour la maison carcérale. Ça va en place. Pardon? Dans le domaine public de l'État. Nous posons une question claire et précise. Dans les attributions du ministère du ministre de la Justice, le intègre le droit de construire des bâtiments comme la prison centrale ou la prison de Sanani, sans passer par le ministère des secrétaires. Je ne pense pas parce que c'est pas directement dans les attributions de la justice. C'est pas directement des cours. Micro. Non, il faut faire comme ça. Je disais que Il faut faire comme ça, comme ça. Micro. Le ministère de la Justice, mais en matière de travaux publics, je pense qu'il y a une collaboration avec les ministères de l'infrastructure des travaux. Et c'est ça qui donne, qui est écrit dans les attributions même du ministère de on construit. Mais avec la collaboration du ministère sectoriel. Est-ce que vous pouvez écrire des attributions de cette SDP? Micro. Ensuite, l'ordonnance numéro 22 à 003 du 7 janvier 2022 portant fixation faisant des attributions des ministères. Les ministères de travaux publics a comme attribution à conception, à construction, à modernisation et développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, hydroélectriques non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportifs, des bâtiments et des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministères sectoriels concernés par le projet d'infrastructure. Vous avez terminé? Rapport. La conception, la passation, le contrôle et surveillance des marchés publics relatifs aux études et aux travaux de génie civil financés par le gouvernement et les partenaires extérieurs en collaboration avec les ministères ayant les finances, le budget et les plans dans leurs attributions. Il y a encore la surveillance et le contrôle technique et financier des études et des travaux en régie et à l'entreprise. L'expertise, votre expertise en matière d'études portant sur les travaux publics et les biens mobiliers de l'État. La promotion des matériaux de construction, l'inventaire, analyse, interprétation des données sur les infrastructures et les équipements,
élaboration des normes en matière de construction, contrôle de l'application des normes légales, réglementaires et techniques relatives à la construction, conception de la politique de reconstruction en collaboration avec les ministères concernés, la gestion du parc automobile de l'État, la gestion des stocks et suivi de la consommation des hydrocarbures de l'État, la gestion du patrimoine immobilier. Vous risquez de terminer avec Non, gestion. Pour vous entendre parler, le ministère de la Justice, lorsqu'il fait la passation des marchés publics, ce contrat doit être validé par vous, par d'autres ministères. C'est ce que vous voulez dire. Nous ne validons pas le contrat. Vous ne validez pas. Vous dites que vous êtes en collaboration. Cette collaboration doit consister en quoi? Aux études, aux dossiers techniques. Est-ce que dans les cas d'espèce, parce que vous êtes venu pour ces litiges, quels sont les actes que vous avez à poser dans le cas de la constitution de l'État? Aucun. Vous avez totalement été ignoré. Vous avez bien appliqué. Il y avait quelque chose à ce sens. Bien. C'est ici que vous l'appelez, vous l'avez appris. Non, je l'ai appris. Parce qu'il y a une lettre du ministre de la Justice qui saisit le ministre des Infrastructures. Ça date du 3 mai 2025. Il y avait quelque chose. En mai 2025, Ils envoient. demande des experts. Et cette lettre, il a été reçu le 24 juin 2025. Quelle est la suite que vous avez réservée à cette correspondance? Ensuite, la lettre est adressée au ministre des Travaux publics, qui n'a pas encore répondu, mais son compte, le secrétaire général, il est copié avec répondu. C'est un journal qui ceci que en attendant la suite qui sera réservée par son excellence le ministre de l'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, destinataire de votre préciser qu'il me soit permis de bien vouloir demander à votre bienveillance autorité de faire parvenir en temps opportun à l'administration des infrastructures et des travaux publics pour examen et validation tous les documents techniques de ces différents projets tels que les plans d'architecture, les bordereaux descriptifs et qualitatifs des travaux, les spécifications techniques et autres. Elle permettra une meilleure implication de nos services dans ces dossiers en vue de la mise en œuvre des finitions du projet. C'est ça la réponse pour ce secrétaire général. Les documents demandés ont été transmis. Jusque là. Merci. Vous savez, vous venez de relever ici que la réaction du secrétaire général consistait en ceci que tous les documents devaient être soumis au ministère pour la validation. En quoi consistait cet examen, ou en quoi consistait cet examen du dossier, et en quoi consistait la validation à laquelle le secrétaire général fait allusion. Nous avons ce document que nous sommes demandés, par exemple, les plans d'architecture.
C'est que le ministère de la Justice n'a pas son sein des architectes. Simplement, il s'est référé à un bureau d'études. Et pour certains, c'est un bâtiment pour le domaine public de l'État. Nous devons examiner ces plans d'architecture. C'est ça l'examen. Voir si ça répond aux normes. Si c'est une construction, par exemple, en étage, nous devons vérifier un autre calcul. Provenant du bureau d'études. Ici, c'est dans les cas où le bureau d'études, le projet a été préparé par un bureau d'études. Et il arrive parfois que les services s'adressent directement au ministère de l'Infrastructure. Et là, nous avons depuis le départ, depuis la conception, nous faisons des études architecturales, nous faisons nous calculons les structures. Et après, on demande, on établit le modèle quantitatif et estimatif pour voir à peu près le coût qui représente le projet. Et à ce moment-là, on le transmet au ministère sectoriel, parce qu'il est l'autorité contractante selon la loi et autorisé à passer commande par le ministère de l'Infrastructure. D'accord. Mais la validation consiste en quoi? Valider quoi? Nous validons ces études-là. Nous validons les notes de calcul. Nous validons le bordereau. Parce qu'après l'analyse, si nous envoyons le bordereau, nous examinons par rapport au plan, nous faisons le calcul pour voir si ce n'est pas peut-être surestimé ou sous-estimé. Parce que nous avons la même de militaire. On a fait l'examen de dossier. Après avoir validé, ou après avoir examiné notamment le plan architectural, comme vous le dites, dans le cas de stress, en ce qui concerne la prison, qui s'occupe de l'exécution des travaux en ce qui concerne la construction? Est-ce les ITR ou bien le ministère sectoriel concerné? À ce niveau-là, après validation, nous renvoyons le dossier au ministère sectoriel pour la suite de la procédure. Si la procédure signifie appel d'offres ou public ou consultation restreinte ou régulier, c'est pour lui permettre de mener cette procédure au niveau de la RSOT. Et après, dès que le contrat est signé, nous ne devons pas revenir parce que c'est nous qui devons assurer le suivi des travaux. Le suivi des travaux est le ressort du ministère de l'Infrastructure des travaux. Donc, en amont, vous devez procéder à ce contrôle-là, à cet examen préalable des documents dont le ministère sectoriel devrait faire usage. Vous validez le projet s'il est conforme et en aval maintenant, lorsque la passation de marché a réussi, et on a octroyé le marché à l'entreprise pour laquelle le ministère sectoriel a eu à passer le marché. Qu'est-ce que le ministère des ITR a comme compétence ou ce qu'il doit faire par rapport au marché qui avait été octroyé? Nous sommes dans le marché des travaux. Le marché des travaux. Le ministère des travaux publics organise le contrôle et la surveillance. Nous avons deux structures. Il y a le bureau technique de contrôle qui va s'occuper du contrôle. Et la direction de bâtiment civil va faire le suivi au quotidien. Est-ce qu'il y a un texte qui régit tout ce que vous venez de dire? Si oui, c'est lequel? C'est dedans. De deux, est-ce que le ministère sectoriel peut se passer de cette procédure préalable? C'est-à-dire la transmission de tous les documents, de tous les dossiers au ministère des ITR, ainsi que la validation à laquelle il doit s'attendre. Est-ce qu'il peut s'en passer? Il peut se passer de cette procédure préalable?
à l'obtention du marché, dans la passation du marché. En principe, le texte, non, pas le texte, l'ordonnance, c'est ça les attributions. Quand je viens ici, on a parlé de contrôle et surveillance des travaux. C'est déjà prévu dans l'ordonnance. Contrôle et surveillance des travaux. C'est dans le texte. Dans l'ordonnance, c'est ça les attributions des ministères. Alors, c'est type que nous intervenons. La Cour a posé la question de savoir, après cette procédure préalable, le ministère sectoriel passe maintenant à la procédure pour la passation du marché. N'est-ce pas? Et à quel moment le ministère des Intérieurs intervient pour, après la passation du marché, à quel niveau et pour quel travail? Après la passation, dès que le marché est passé, le ministère des Infrastructures maintenant, le ministère des Infrastructures écrit, désigne officiellement les experts qui sont commis au contrôle et à la surveillance. Ça laisse le ministère sectoriel affecte les experts qui doivent être reçus et le contrôle des travaux. Est-ce que le ministère sectoriel peut se passer de tout ce que vous venez de dire? Cette question a été posée, la Cour l'a posée encore. Oui, le ministère sectoriel. Qu'adviendrait-il si le ministère sectoriel se passe de toute la procédure préalable, après avoir obtenu le marché, sur base d'un contrat, et se met à l'exécuter? Vous savez qu'en matière de marché, quelquefois, nous constatons les travaux comme toute autre façon. Le ministère sectoriel a classé son contrat. Nous n'avons pas été impliqués en amont. Donc, quand les travaux commencent. Quand les travaux commencent. Et à ce moment, quand nous intervenons, on contacte le ministère sectoriel. Tout ce qui s'agit même d'un bâtiment de domaine privé de l'État, on doit le protéger. Et en aval, nous pouvons intervenir. Même si en amont, on n'y a pas été, mais notre implication peut venir en aval et essayer de régulariser la situation. Vous intervenez comment? Concrètement, vous faites quoi? Parce que vous devez intervenir, c'est ce que vous avez dit. Vous le faites comment concrètement, monsieur? On envoie comme les experts. On envoie les experts pour encadrer l'entreprise qui travaille, s'assurer de la qualité. Dans le cas d'espèce, le dossier qui est sous examen concerne la construction d'une prison ou d'une maison carcérale à Sangani. Le ministère sectoriel, c'est le ministère de la Justice. Est-ce que vous avez eu à désigner des experts pour le suivi ou vous avez été contacté à cet effet? Celui que nous avons été contactés à la lettre du ministre. Avec le ministre. Mais comme il n'y a pas encore de contrat, le marché n'est pas encore. Dans sa lettre, il demande des experts. Il demande des experts et nous avons demandé avant que les experts puissent partir, il faut que nous ayons les éléments constitutifs du dossier. Et vous n'en avez pas. Non, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, dans les annales du ministère des Intérieurs, il n'y a pas un projet de construction d'une maison carcérale à Sangani. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas. Vous dites que la lettre du ministre de quelle date? 15 mai. C'est le 9 mai. 9 mai 2025. 9 mai 2025. C'est juste là-dessus. De réceptionner quel jour? Quelle date? Au secrétariat général, on a réceptionné le 4 juin 2025. 4 juin.
mais je l'espère. Vous avez donné lecture de la lettre du ministre de la Justice en son temps. Là, vous pouvez savoir si par cette lettre, il vous demandait juste un accompagnement par rapport à ce qui était projeté. Bien pensez-vous qu'il vous demandait d'accomplir certains actes en préalable de ce qui vous est projeté? Dans la lettre de ministère de la Justice, le troisième paragraphe, c'est si. Oui, vous pouvez répondre le paragraphe en question. À cet effet, en vue d'assurer d'une part le contrôle technique et financier rigoureux dans la gestion de ce projet, et d'autre part, veiller à l'application des normes légales, réglementaires ou techniques relatives à la conception des bâtiments publics, je sollicite la désignation d'experts issus de vos services respectifs afin de nous accompagner dans la réalisation du projet. Oui, alors, par rapport à vos explications, si c'est en préalable, il apparaît clairement de la lettre de lecture que c'est un accompagnement qui était sollicité. C'est-à-dire, le marché est déjà conclu, des travaux en vue, peut-être dans le souci de se conformer aux normes d'architecture et urbanistique, il sollicitait votre accompagnement. Quel entendement vous avez? Mais nous nous sommes dit d'abord que cet accompagnement ne peut être fait qu'avec un dossier technique. C'est comme ça que le secrétaire général, dans sa réponse, a exigé qu'on puisse transmettre au ministère ces éléments. Donc, autrement, ça pourrait être aussi normal qu'une autorité contractante d'un marché sollicite juste un accompagnement. Nous exigeons toujours l'implication en amont et en aval. Oui, c'est ce qui est, vous dites par principe, en amont et en aval. Mais ici, il y a une autre situation. Est-ce qu'il arrive que des situations pareilles arrivent pour que les choses se passent selon les règles de l'art? Oui, ça arrive. Et quand ça arrive, Quand ça arrive, comme ça, nous exigeons cette pouvoir. Mais quand ça arrive, nous constatons qu'il y a par exemple un déséquilibre entre ce qui est commandé et ce que nous avons trouvé. Ce moment, nous devons et à ces jours-ci, jamais les travaux avaient commencé. Et que les documents que vous exigez. On peut se rappeler. Non. Les travaux entamés, la lettre du parvient, les éléments dont vous avez besoin sont transmis. Vous accompagnerez les choses à la saison. Si c'est conforme. Et cet accompagnement, justement, consistait Ce que j'ai dit au contrôle et à la surveillance. c'est-à-dire que vous venez juste contrôler ce que l'entrepreneur est en train d'accomplir comme travaux. Et quand il y a, par exemple, à constater, vous faites observer à l'entrepreneur. Donc, vous dites toujours en quelque sorte à cet instant-là, devant un niveau de contrôle technique. Parce que nous avons deux structures. Il y a deux actes de contrôle. Il y a le contrôle technique et il y a la surveillance. La surveillance, c'est au quotidien. Le contrôle, il est en complet. Et le niveau technique, le contrôle. Ce contrôle s'est fait de manière permanente tout au long des travaux, ou bien il intervient lorsque l'ouvrage est sur le point d'être livré. C'est tout au long des travaux. Tout au long des travaux.
Il y a une autre question de la Cour. Nous voulons revenir sur la lecture que vous avez pu faire de l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Et à cet égard, vous avez dit, en ce qui concerne le ministère des ITPR, que la construction des bâtiments publics, c'est de la compétence de votre ministère. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est tout d'accord là-dessus que la construction des bâtiments publics relève du ministère des ITPR. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand le ministère de la Justice veut ériger ou veut qu'une prison soit érigée en n'importe quel endroit de la République, nous sommes là en présence, n'est-ce pas, de la République du monde. Qui relève de votre compétence. Alors, est-ce que entre le ministère des ITPR et le ministère de la Justice, je veux voir qu'ils ont été érigés, qui va signer? L'autorité contractante. C'est ça le ministre de la Justice et pas le ministre des ITPR. Parce que la loi, même si dans ces attributions, la construction des attributions de la République. nous travaillons en collaboration. C'est ce que dit l'ordonnance. Mais là aussi, c'est un autre problème. Comment vous comprenez ça? Travailler, en fait, c'est une attribution qui vous est dévolue à vous, pas à un autre ministère. Alors, vous pouvez, vous, dans l'exercice de cette dans l'exécution de votre attribution, Merci, M. Rambo. Et c'est ça l'idée qu'il y a dans la nouvelle loi sur le marché public. Et nous avons toujours lutté contre ça. Parce que le domaine public, il est géré par l'État. Patrimoine public est le domaine public de l'État. Donc, mais avec la loi sur le marché public, chaque ministre, autorité contractante, peut décider de la réhabilitation de ce bâtiment qu'il utilise. Alors, il n'est qu'utilisateur. Il est utilisateur. Il est libre. Il signe le contrat. et vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Bon, on a essayé à plusieurs reprises de pouvoir corriger. Avec l'ordonnance 081, l'ordonnance 118. Si vous récupérez cette compétence-là, quel est le reproche qu'on vous fait? Vous dites non, c'est pas à vous de construire, c'est à nous de construire. Associez-moi. Il y a la loi. Hier, le ministère des Travaux publics était de mettre le ouvrage et tous les partis de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu le cas avec la personne. Ok. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment? Sinon, pour réhabiliter un bâtiment, vous êtes un peu longtemps de votre fonction à cette que vous avez eu beaucoup d'informations. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment? À la réhabiliter. En réalité, nous sommes toujours dans le. Où il y a une prison qui s'est construite, pour nous aussi, on a essayé d'exercer la vision provinciale. Mais après, c'est fini. On ne travaille pas, on ne se bat pas. Bon, on va. Nous avons travaillé à la prison de Mangala. La prison de Mangala, parce qu'il y avait une urgence là. Ici, chaque fois qu'il y a une urgence dans les grands bâtiments, dans les grands édifices, à ce moment on ne voit plus
le ministère séparé, ça c'est une décision peut-être qui est prise au niveau du gouvernement. À ce moment-là, c'est le ministère des Travaux qui fait tout. On initie le contrat. Oui, en fait, c'est ça notre préoccupation. Bon, en fait, le ministère de la Justice, ça c'est que, en fait, ici, c'est la première fois que on va vraiment parler de la construction de bâtiments. Si on a fait ça ailleurs, c'est où et quand. En fait, nous voulons venir poser nos questions pour savoir, lorsque vous regardez comment les choses sont passées avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Justice, c'est toujours vous qui signez le contrat. Rappelez-vous, à l'époque du ministre Thomas Loa, on a réhabilité la zone locale. Les pavillons 1, 2, 5, 7, 8, 9, jusqu'à 11. Réhabilité par les ministres des ITP. Les contrats étaient signés par les ministres des ITP. Il y a eu même un deuxième contrat qui malheureusement a été suspendu par le gouvernement et le gouvernement a été condamné Pour les Français. Oui, justement. Alors pourquoi cette fois-là c'était les ministres des ITP et cette fois-ci ça va être les ministres de la Justice? Les problèmes se posent à la limite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Quand il y a une urgence, quand il y a une urgence décidée parfois au niveau du Conseil des ministres, à ce moment-là, l'intérêt c'est le ministère des Travaux publics pour prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on sait? Bon, en fait, les problèmes, c'est les textes. Les textes que vous avez lus, est clair. En ce qui concerne vos attributions, mais que vous laissez échapper auprès des autres ministères. C'est un peu ce que nous avons avec vous. Et cette façon de laisser échapper, il y a un problème de correspondance avec la nouvelle force sur le marché de l'eau. C'est tout ça. Donc, l'ordonnance et la loi sur le marché public, il y a un peu, je crois, Parce que ça vraiment une harmonisation selon vous, c'est ça? ça, c'est pas notre niveau, ça, c'est le niveau de l'ARP, il va harmoniser chaque fois, écrit plusieurs fois, écrire ce qui sont là. Ok, merci. Question toujours pour M. Faye. Lors du renouvellement du Conseil de ministres tenu à Kinshasa en 2024, il y avait des résolutions qui avaient été prises. Au point de 6, l'ordre de formation relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté une autre information par rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part, le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt, ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission proposait en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Mankou, soit à Mangafula, et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ces projets. Ça, c'était une autre information qui était portée à la connaissance du gouvernement par le ministre d'État et le ministre de la Justice. Et garde des Sceaux. Oui, je pense que rappelez une fois, il y a eu
séances de travail du ministère de la Justice, où moi-même ici j'ai participé. Mais pendant ces travaux-là, on a juste fait l'autopsie en fait des prisons. Donc, l'autopsie des prisons à travers toute la République. Donc, on a à peu près 3 ou 4 jours. Après, nous sommes allés même décider de construire quelques maisons d'arrêt. On a été à DG, à médecine, là où était la prison des enfants. Là. Nous avons encore été à la concession de la SNED, à la cité Bambou. Chercher où est-ce qu'on pouvait peut-être placer les maisons d'arrêt. Parce qu'il était question qu'on puisse construire 4 maisons d'arrêt dans chaque district, dans chaque sous-région. Alors, je crois que nous sommes à mon niveau, au moins, je suis limité à ce niveau-là. Pour moi, je suis limité là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après, mais on n'a plus été intéressé. Mais lors de concertation, parce que vous venez de le dire, il y avait le ministère de la Justice avec ses experts, les IDP également. Qu'est-ce qui avait été décidé? Qui devait s'occuper de la construction? Ou de la prestation de marché en vue de la construction? Pendant ces travaux, il n'était pas question de décider qui devait faire quoi. C'était juste une autopsie qu'on avait fait. C'était seulement ça. On a passé en revue toutes les prisons de la République à tel endroit, il y a une prison, à telle capacité, avec la direction, bien sûr, du service pénitentiaire de la justice, qui détenait toutes les données. Mais il n'avait pas été question de décider qui devait faire quoi lors de cette œuvre. La Cour veut savoir en quelque sorte c'était une évaluation. Enfin, une évaluation de l'établissement pénitentiaire et des maisons carcérales sur toutes les armes de la République. Et à cette occasion, parce que le ministère des IDP était associé, quand c'est une évaluation pour toute la République, la Cour veut savoir en ce compris qui s'engage. S'engage, on va parler ici, on va répondre, on va parler d'une constitution. Une nouvelle prison. Vous dites de mémoire, bien, vous avez la certitude, c'est une question de la parce que l'évaluation concernait toute la République. D'ailleurs, ce qui était plus, on a parlé de la réhabilitation de la prison d'Ossio. Pour ceux qui étaient de l'autre côté, c'est dans les maisons, on s'est dit, mais il fallait à tout prix réhabiliter cette prison-là. Ce que vous dites est documenté. Je pense que les documents qui sont. Non, vous, comme secrétaire général associé, c'était documenté. Par exemple, pour l'Est province orientale, c'est de la prison d'Ossio. On pouvait savoir si cette réunion avait été sanctionnée par. Vous êtes secrétaire général des le ministre ou le ministre de la Loi, lorsqu'il vous écrit salaire du 9 mai 2025, vous l'avez réceptionné le 4 juin, ou du moins le secrétariat, le 4 juin de la même année. Savez-vous qu'à ce moment-là, les comptes étaient déjà bloqués par la CRF? Oui, c'est facile à faire. Vous le saviez. Alors pourquoi vous avez réservé une réponse? Vous n'avez jamais cru. Vous n'avez jamais cru parce que vous savez que les comptes étaient bloqués ou parce que vous avez trouvé qu'on ne nous a pas associés? Non, ça c'est le ministre qui n'a jamais répondu. Et vous-même, vous avez dit qu'on vous transfère les éléments. Pour vous, le secrétariat général. Mais qu'est-ce que ça allait avoir parce que les comptes étaient déjà bloqués? Ces éléments qu'on allait transmettre. Hein?
nous, c'est comme nous avons dit ici, nous, quand il s'agit d'un bâtiment du domaine de l'État, on ne va pas rester comme ça s'il y a un projet. Même lorsque les compteurs bloqués, lorsque c'est même nous qui doit permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux, les bloqués. Et quel espère nous allons mettre à la disposition de ces ministères pour faire quoi? Bon, là, ne demandez pas des experts, c'était encore comment solliciter les dossiers pour l'analyse, oui, pour vérifier, avoir aussi les données à notre niveau. Ne pas permettre à ce que les comptes soient bloqués. C'est pas à moi de bloquer les comptes. Je peux dire, vous avez suivi tout à l'heure le directeur des ITP. Il dit que ce n'est que au mois de mai que vous avez écrit au ministre, le 9 mai que vous avez écrit au ministre des ITP pour lui demander de vous désigner des experts. Alors que, à ce moment-là, au moment où vous lui écriviez, le compte, un processus qui a commencé depuis le 19 février, les comptes étaient déjà saisis et vous-même vous étiez déjà interpellé parce que le PV indique que le 6 juin, c'est le 6 juin que vous avez été entendu au niveau du parquet général. Alors, lorsque 3 jours plus tard, vous vous réveillez, vous écrivez au ministre des ITP comment justifiez-vous cette réaction tardive? Est-ce une partie active? Vous vouliez vous demander ou c'était une certaine façon de vous justifier? Merci, Monsieur le Président. Et merci également l'expert pour d'abord sa disponibilité, mais également pour la clarté de ses réponses. Et également, je vous remercie pour la question. En fait, comme vous l'avez observé, la lettre que j'ai rédigée, c'était au mois de mai, début mai. Ce n'était pas au mois de juin. C'est moi déjà effectivement que je suis surpris par la pénalisation du processus. Parce que pour moi, lorsque Sénaref intervient de cette façon, j'étais moi surpris. Parce que la coutume pourrait évidemment immédiatement les éléments. Donc, de ce point de vue, le dossier suivait son cours normal. Merci. Donc, c'est même pas au mois de juin. Il semble que c'est le 21 mai que le cabinet du ministre a réceptionné. Donc, je crois que, comme moi, ministre, je signe une lettre. Il y a tout un service pour pouvoir évacuer la lettre. Parfois, ça prend du temps. Par exemple, le secrétaire général aurait reçu au mois de juin pour lancer la lettre. C'est pourquoi j'avais insisté que si nous avions plus de temps au niveau du parquet, s'il y avait une confrontation, on n'essaie même pas de les consulter. Parce qu'il y avait tout un processus qui était en cours, etc. Merci. Ce que la Cour voudrait comprendre, c'est votre comportement. Le 6 mai, vous saviez déjà que le fonds était saisi, parce que à cette date-là, vous écrivez une lettre au responsable des Sénaref en réaction à une lettre qu'il a adressée, que ce dernier a adressée au Premier ministre. Alors, cette réaction tardive, tout ce temps-là, vous ne vous souciez pas d'informer votre collègue. Mais lorsque vous apprenez que les fonds sont saisis, directement vous vous adressez à votre collègue
à l'époque pour demander des experts, tout en sachant que le fonds était saisi. C'était à quelle fin? C'est comme je l'ai dit, je vais répondre à cette question. En fait, le processus de construction est en cours. On ne construit pas la prison le lundi au commence. Donc c'était en cours lorsque le Sénat bloque le compte. Pour moi, c'était pour des vérifications. Et même la lettre, j'adresse à la première ministre, on peut vérifier évidemment, puisqu'il doit s'assurer qu'il ne s'agit pas de l'information. Donc le processus était en cours. Et il était question évidemment que nous faisons cette séance de travail avec ces après c'était transféré à la justice En fait, de gestion de dossiers des marchés publics, quand vous passez de 39 millions à 29 millions, avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à cette question. Ok. Et lorsque, est-ce que avez-vous obtenu une autorisation avez-vous obtenu l'autorisation de l'avis de non-objection lorsque vous décidez d'attribuer les contrats à Sion? Avez-vous obtenu l'autorisation de non-objection? On a déjà répondu. Oui. Voudriez-vous rappeler à la fin de la réponse que vous avez donnée? Que l'on a de la réponse La Cour vous remercie. C'est une façon de répondre, la Cour appréciera. Question prévenue Moutard. Vous avez suivi tout à l'heure ce que l'expert a dit qu'il y avait deux réunions d'évaluation de toute la situation de prison sur toute la République. Confirmez-vous ces propos? Oui, je confirme ça. Au niveau du ministère de la Justice, du service du ministère de la Justice. Et comment réagissez-vous par rapport à ce que cette réunion a effectivement eu lieu, par rapport à ce qui venait d'affirmer que pour l'Est province orientale, la ville de Kisangani n'était pas concernée, mais plutôt la prison d'Ossur, c'est ça? Oui, la Cour pouvait avoir des réactions. Je n'ai pas les documents qui attestent cette affirmation. Merci. D'accord. C'est une nouvelle question à faire poser à l'expert. Une nouvelle question à faire poser à l'expert. S'il vous plaît. La Cour voudrait savoir si vous vous êtes assuré de la garantie financière avant de pouvoir payer le marché à Sion. La question avait déjà été répondue. La Cour ne se souvient pas. Est-ce qu'on peut rappeler à la Cour? La réponse a déjà été donnée. Si la Cour appréciera. Oui, les questions à poser à l'expert. Il y en a. Est-ce que nous avons d'autres questions à faire poser
à l'extrait par le jugement de la Cour de cassation. La première, la hiérarchie des normes entre une loi et une ordonnance portant l'organisation et fonctionnement du gouvernement. Quelle est la norme supérieure? Répondez quand même à cette situation entre une loi et une ordonnance. Les textes qui portent oui, vous avez une réponse? Oui, moi, je pense que c'est un point qui est pris. D'accord. Une autre question. Est-ce que l'expert peut nous confirmer que les différents contrats pour la construction des ouvrages suivants ont été signés par le ministère des ITP, les sites, les centres financiers de Kinshasa, le centre Arena, à côté du palais du peuple, en face du palais du peuple, le bâtiment de la Direction générale des impôts, DGE, sur le boulevard du 30 juin, à côté de l'ambassade du Cameroun. Le bâtiment Inafor dans l'enceinte de la concession du ministère de la Justice. L'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaï. Pour décider de cela, le gars marché ici. Pour décider que cela, la dénomination n'est pas limitative. Ils peuvent nous confirmer que c'est le ministère des ITP qui a signé tous ces contrats et que c'est lui qui les a exécutés. Est-ce que vous avez suivi la publication? Je suis là. Vous avez un élément de réponse? Oui, c'est ce que je dis. Pas longtemps, que hier, le ministère des Travaux publics était maître d'ouvrage de tous les travaux de génie civil en République démocratique du Congo. Et depuis l'avènement de la nouvelle loi sur le marché public, il y a une décentralisation. Chaque gestionnaire pour lequel on entend, le ministre de l'ITP ne peut pas signer le contrat pour le GI, ne peut pas signer le contrat pour le Nafor, ne peut pas signer le contrat pour l'hôpital général de Kinshasa. Il arrive par moment, s'il y a une décision au niveau, ce sera une grâce de président particulier de la République pour coiffer les travaux. Vous avez suivi sa réalisation? Oui, il y a une autre régulation. Une autre préoccupation. J'avais dit que l'énumération des ouvrages n'était pas limitative. J'ajoute que la réhabilitation, c'est-à-dire l'embellissement de tous les bâtiments du secteur de la justice situé à la Gombe, ce que nous appelons communément palais de justice, c'est-à-dire l'immeuble abritant le ministère de la Justice et de l'administration, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et le parquet près la cour, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le parquet près ce tribunal, et le bâtiment du Conseil d'État,
Et tous les bancs que nous voyons là, sur lesquels nous, quand nous attendons les audiences, nous nous asseyons, est-ce qu'il peut nous confirmer que c'est le ministère de l'ITPR qui a construit? Et il me revient que la prison de Goma à Saké avait été construite par la ministre Rose Moto. Peut-il confirmer ou infirmer cette affirmation-là? Monsieur l'expert pour répondre. En fait, nous n'avons pas été associés à ce travail. Encore une fois de plus. Alors, pourquoi c'est pratique quand il s'agit de la construction d'une prison à Sanadi par le ministre du Tabac, pendant que les autres constructions des ouvrages de l'État ont eu lieu, ont été faites sans lui. Vous pouvez réagir. Et Sangani, nous ne sommes pas acharnés. C'est le ministre lui-même qui nous a saisi. Lui qui a saisi le ministère des infrastructures et des travaux publics. Il y a une préoccupation, oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur pour les cassations. Pouvons-nous profiter, avec votre permission, profiter de la présence d'ici devant témoins, experts, pour obtenir la réaction du service public par rapport à ces dépositions. Merci. Mais celui qui a apprécié, celui qui a apprécié, ce n'était pas à la partie de demander ses réactions. Celui qui a apprécié. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous proposons que cette question lui soit posée par lui. Il appréciera si vous répondez non. Sauf si la réponse ne veut pas lui répondre. Merci. Oui, monsieur le maire de la loi. Monsieur le Président, j'avais déjà dit que notre seul combat, c'est la vérité. C'est la justice, l'application de la loi. Je regrette que l'on prenne pour moyen de sens pour qu'on puisse que lui a fait ça. Pourquoi pour le dire Charles? C'est fragile, ça. Les faits portés contre le prévenu sont précis. J'avais déjà dit ici qu'il y a beaucoup d'enquêtes judiciaires qui sont en cours. Je suis tenu par le secteur de l'instruction. Faites-moi confiance. Beaucoup de gens sont en train de défiler devant les juridictions. Les textes sont là. Il vous revient de construire, de réhabiliter, mais ils ne veulent pas faire. Au lieu de suivre, d'exercer les attributions reconnues par la loi, non. Ils veulent accompagner ceux qui n'ont pas exercé ces attributions. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, on ne s'insurge pas. Non, mais pourquoi vous acharnez? On ne s'acharne sur personne. Que cela soit dit, il faut pour nous. Qu'est-ce que nous gagnerons en voyant une compatriote passer le moment difficile alors que nous avons besoin de nous pour autre chose? C'est seulement au nom de la loi que nous essayons de rétablir sa vérité. Nous n'avons vraiment aucun agenda caché au acharnement. Non, on ne s'acharne sur personne. Notre pays va se relever lorsque la justice, lorsque la loi servira de boussole. Et c'est ça notre problème. Donc, évitons de tomber sur Bassès. On est oui avec ça. Est-ce que ça qu'il a fait, c'est correct? Pour qu'on puisse servir, qu'il puisse nous servir de boussole, de modèle. Nous condamnons et nous avons toujours condamné
les personnes qui ne respectent pas les lois établies, les personnes qui s'inscrivent en marge de la loi, ils vont nous retrouver sur leur chemin, même si vous nous promettez de menaces. Nous avons, c'est ça, Silence dans la salle, silence s'il vous plaît, silence. Silence, c'est très calme, silence, laissez le bruit parler. Monsieur le Président, je disais que Dieu nous a appelés à œuvrer au service de la justice. Nous avons pris suffisamment de risques pour ce au nom de la justice. Et nous continuons à prendre ces risques. Évitez de prendre comme modèle ceux qui violent la loi. Vous serez à l'abri des poursuites. Donc, je disais que je ne voudrais pas vous dire ici ça acharnement, pourquoi on ne s'acharne sur personne. Notre seul combat, c'est le respect de la loi. Lorsque vous avez enfreint la loi, soyez rassurés, vous allez vous retrouver sur votre chemin. Merci. Voilà, vous avez suivi la réaction de Roland de Naro. Ça va, non? Vous avez notre J'ai une autre réaction. Souffrez, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, de la Cour de cassation, votre honneur. Adressez-vous à la Cour. Monsieur le Président. Oui. C'est l'organe de la loi qui nous a dit, au cours de ce procès, que le peuple congolais attend. Le peuple attend. Et le peuple attend si c'est qu'il vient de répondre. Je dis. Oui, maître Pierre, vous avez une réaction. De notre côté, je crois qu'il n'y a plus de réaction par rapport à l'expert. Nous voulons plutôt solliciter les cours que la cause soit révisée. Il est quand même 19 h. Je ne sais pas si nous qui sommes sous les rives, si on peut renvoyer la cause pour que nous puissions réveiller les frais et puis continuer l'instruction. Il est 19 h, vous m'avez dit 20 h. Oui, avant de... Monsieur l'expert, nous sommes ici pour nous asseoir. Avant de répondre à votre préoccupation, nous voulons poser deux petites questions au président Moutamba. Deux petites questions. La Cour veut savoir les membres de la série de gestion des projets et des marchés publics qui avaient en date de 16 décembre 2024 établi le procès verbal des négociations relatives au marché de construction du centre pénitentiaire dans la ville de Kisangani, RDC, pour le compte du ministère de la Justice. Il y en a 3. On peut connaître leur nom et leur fonction. Alors, pour vous rappeler la mémoire, nous avons M. Ngwanda Briguet, nous avons M. Ninda Waminda, M. Epoka Lokanda. Sont-ils du ministère ou membres de votre cabinet? Ils sont membres de mon cabinet. Membres de votre cabinet. Merci beaucoup. Vous avez suivi
l'expert de l'ANP. Vous pouvez réagir là-dessus. Monsieur le Président, je regrette Tout à fait. Donc, je n'ai rien à dire, je ne dis pas sur cet aspect, et c'est seulement le membre de. Je l'ai vu qu'on va appeler ici, son directeur Barca, le directeur de cette cellule, de la vie suspendue. La vie qui est suspendue par 2 fois l'heure. C'est tout, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent comparer devant la Cour pour permettre et ils sont ceux qui sont déjà ça. Donc, il a déjà été invité par le ministère public comme témoin. Non, je n'ai pas un de ce droit ici, les membres de votre cabinet. Lorsque vous étiez encore le ministre d'État. Je suis plus en contact avec eux. Ça fait 2 mois que je suis ministre de la Justice et je suis plus en contact avec eux. Et avait-il une expertise en la matière? Avait-il déjà préparé le marché par le passé? Ce sont des éléments de mon cabinet qui j'avais bien longtemps. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, pour rencontrer la demande de tout à l'heure, la Cour va accéder à cette demande. Elle va pouvoir renvoyer l'affaire, ça a été déjà dit, à l'audience mercredi 6 août, pour l'audition de tous les témoins. Il y en a qui avaient comparé ce matin, il y en a qui laissent à être cités pour qu'ils viennent tous. C'est donc certain si pour venir témoigner à l'audience du mercredi. Jésus-Christ. Le colonel vient de venir. Vous voulez être dans là-dessus? Non, vous voulez donner des éléments pour que même la Cour, même nous, nous savons pour aller. Un élément. Nous disons ceci. Nous terminons à 19h. Les devoirs pouvaient être exécutés à 9h. Tous ces devoirs sont envoyés à demain. Le fils de femme. Nous voulons, merci. Oui, nous voulons proposer que la Cour puisse revoir de manière utile la date, l'avenir, le temps qu'on puisse atteindre d'autres personnes qui doivent venir comme témoins, ceux qui étaient ici viendront, qui sauront que l'on a été renvoyé, ou bien on va renvoyer, on va nous donner nos filles. Question de mettre le 44 très à l'aise. C'est beaucoup plus prudent si on veut tenir même le vendredi, et donc on puisse atteindre tous les autres éléments.